Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Les épreuves de la Reine Soleil, les artefacts d'Ouranos, de Nisha Getouli. Lu par Alizé Lombardo et Laurent Secco. Chapitre 1. L'or. Cette connasse m'a pris mon savon. Je fouille dans le petit placard en bois où je range tout ce que je possède sur cette terre. Une tunique usée, une paire de chaussettes, quelques livres que j'ai lus et relus si souvent qu'ils sont pratiquement en lambeaux. Mais pas de savon. Je vais la tuer, dis-je en grommelant, alors que je vide le contenu de mon placard sur mon étroit lit de camp. Je vais lui refaire la face, je vais l'éventrer. Ce n'est que du savon, Laure. Je me fige sur place et me tourne vers Tristan. Appuyé contre le mur, bras et chevilles croisés, il esquisse un petit sourire. Quelques boucles de ses cheveux noirs tombent devant ses yeux. Le souvenir de ce que j'ai fait pour ce savon, ce luxe extrême, me perturbe encore jusqu'aux orteils. Quand je passe la langue derrière mes dents, je sens encore la transpiration fétide du directeur. Et, surtout, ne pas y penser. C'est faux, dis-je sur un ton tranchant. Tu sais ce que j'ai dû faire pour... Je m'interromps parce que son sourire disparaît. Mon frère plisse les yeux, décroise les bras et fait un pas vers moi. Il me dépasse pratiquement d'une tête, avec son long corps fin. Et malgré les cernes sous ses yeux, il est exceptionnellement beau, ce dont il est parfaitement conscient. « Qu'est-ce que tu as fait? C'était Kelava ?» demande-t-il. Mon regard croise celui de Willow. Elle est assise sur son lit de camp, à côté du mien. Ma sœur me comprend. Ses grands yeux noirs sont hantés du même poids qui se reflète dans les miens. « Rien, dis-je. La dernière chose dont j'ai besoin, c'est que Tristan défende mon honneur auprès du directeur. Ce que Kelava m'a forcé à faire n'est pas nouveau. Ce n'est pas la première fois que j'ai dû me débrouiller dans cet infâme endroit. Et si c'est le genre de sacrifice que je dois faire pour survivre à Nostrazza, alors je n'hésiterai pas à recommencer. Tristan est plein de bonnes intentions, mais parfois il oublie le prix à payer entre ces murs de pierres oppressants quand on est une femme. « Laure !» lâche Tristan, un avertissement dans la voix. « Laisse tomber, ok ? Il vaut mieux que tu ne connaisses pas les détails. » Un muscle dans sa mâchoire tressaute. Ses yeux noirs brûlent de rage. Il veut juste jouer les grands frères protecteurs, mais parfois, je préférerais vraiment qu'il se mêle de ses affaires. Willow se lève de son lit et époussette sa tunique comme si ça allait la rendre propre. Des dizaines... Sample complete. Ready to continue?